Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un maquillage reine du shopping. Je pensais que ça allait être toutes les semaines, mais en fait c'est pas toutes les semaines, c'est une vidéo de par-ci par-là, je pense, peut-être une vidéo tous les mois. Donc voilà, c'était le thème maquillage sophistiqué pour mon anniversaire. Je vous ai fait celui-ci. Moi c'est ce que je porterai pour mon anniversaire, très honnêtement. Je peux le porter pour mon anniversaire. Les couleurs ne rendent pas vraiment... C'est pas la même couleur en vrai en fait. Parce que vous le voyez marron, mais c'est un violet bien pétant. Donc je suis bien dégoûtée pour ça. Et de toute façon vous le verrez sur la palette en vidéo. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Je vous fais plein de gros bisous et jusqu'à la prochaine vidéo. Régalez-vous, ciao. Donc je vais commencer par appliquer ma bébé crème vu que je mets pas de fond de teint. Hop, au doigt comme d'habitude. Déjà ça a unifié toutes les rougeurs que j'ai un peu sur les joues vu que je sors de la douche. Ensuite je vais utiliser l'anti-cerne de chez Sephora. J'ai la teinte beige clair. Et je vais l'appliquer en triangle. Sur l'arête de mon nez. Et sur mon menton. Ça va, je vais un peu en mettre là pour apporter de la lumière aussi. Et je vais laisser sécher et je vais faire mes sourcils en attendant. Pour mes sourcils, j'ai acheté un nouveau truc, c'est le crayon à sourcils en version waterproof de chez Sephora. C'est un petit crayon avec une mine rétractable comme ceci. Je l'ai depuis quelques jours et je l'aime vraiment bien. Une fois ça terminé, je vais venir estomper le tout avec mon Beauty Blender. Et vous voyez, limite, si j'ai un peu bavé avec le crayon à sourcil, ben je monte jusqu'en haut pour le corriger. Comme ça, on voit plus aucune trace. Ensuite, je vais venir poudrer avec la Stemma de chez Rimmel. Comme d'habitude. En tapotant pour bien camoufler encore plus les cernes et imperfections. Et vous voyez, ce côté-là il est vachement clair parce que c'est un anti-cerne vachement clair, mais vu que j'ai une poudre colorée, et ben ça matche nickel et ça fait un peu moins clair. C'est pour ça que je le prends aussi clair mon anti-cerne, parce que vu que cette poudre là, je sais qu'elle quand c'est des anti-cernes un peu foncés, elle est fonce et ça fait un teint orange. Donc je prends souvent plus clair. Pour se donner un teint un peu plus allé, je vais utiliser le bronzer Gingerbread. Voilà, de chez Too Faced. Hop. On va estomper après, hein. Ça fait peur comme ça, mais... Et je vais en mettre le haut, en haut là, pour réchauffer mon teint. C'est important de monter jusqu'à la racine des cheveux pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Même si on vient estomper après, c'est plus joli d'avoir un fondu joli avec les cheveux. En blush, je vais venir utiliser le Santa Baby. Je l'ai jamais encore essayé. Je sais pas ce qu'il vaut en pigmentation. Donc c'est un rose assez mignon. Un rose bébé en fait. C'est assez beau. Il est pigmenté sans trop l'être. Donc c'est sympa. Vous voyez, je vais venir estomper. Donc là, en formant un petit cercle pour remonter, surtout pas descendre, remonter la couleur. Et en haut là, je vais faire des cercles mais vers ma racine de cheveux. Pour toujours fondre et avoir un effet plus naturel et moins démarqué. Je vais venir utiliser une base à paupières, celle de chez Urban Decay. Je vais venir d'abord
unifier ma paupière avec le Peppermint Cream. Donc c'est celui-ci. C'est un blanc. Tout simple. Et je vais le mettre sur ma paupière mobile et immobile. Je vais passer tout de suite au coin externe de mon œil parce que le coin interne, je vais mettre un truc chargé et je verrai ça après. Je vais commencer par appliquer cette couleur-là, le Spinkle, je pense. C'est un violet avec beaucoup de paillettes sublimissimes. En humidifiant votre pinceau, vous allez donner un coup de peps à la couleur. Et ça va donner un résultat très très joli. Alors je sais pas si vous voyez la couleur telle qu'elle est, mais elle est juste divine. Je vais venir estomper tout ça. Parce que même si c'est joli, on va pas laisser ça comme ça. Alors évidemment si vous voulez rajouter de la couleur, il n'y a pas de souci. Hein. Donc ensuite on va charger du coin interne. Et je vais venir prendre le Christmas Blend. Donc c'est des irisés et des irisés. Et plein de paillettes et tout ça et tout ça. Donc j'en mets une bonne dose quand même sur mon pinceau. Et je vais venir appliquer bien au centre de ma paupière jusqu'au coin interne de mon œil. Et je tapote juste, j'étale pas la matière comme l'autre. Je tapote pour bien fixer les pigments et que ça ne bouge pas. Et juste avec ce qui me reste sur le pinceau, de la couleur où il y a les paillettes, je vais venir en appliquer sous mon sourcil. Voilà. Et je vais passer au mascara. Et pour mes lèvres, je vais venir prendre mon Matte Lip Color de chez WLF en teinte naturelle. Avec le Rich Plum de chez Maybelline. C'est un color riche. Par-dessus. Et vu que pour moi c'est trop glossy, je vais prendre ma Stay Matte et un pinceau que je me sers pas. Et je poudre. Alors faut pas en mettre beaucoup parce que sinon ça rend le rouge à lèvres pâteux et après il va s'effriter, ça va pas être beau. Mais il faut en mettre un petit peu quand même. Moi je trouve que ça donne son effet, sachant que ça rajoute une petite couleur vu qu'il y a la poudre est colorée. Et pour finir avec juste la minute qui me reste, je vais mettre un coup d'highlighter. Parce que c'est la base quand même. Surtout pour mon anniversaire. Donc sur le haut de mes pommettes, l'arrêt de mon nez et la revue Cupid. Voilà.